si on pouvait transformer chaque moment d'apprentissage en une aventure inoubliable pour nos enfants? Bonjour, aujourd'hui on va voir la notion de projet. Pour constituer un bon projet, tout part d'une bonne idée. Et pour ça, il faut réaliser une réunion de préparation de projet. Le projet est accessible à partir de l'âge de 12 ans, car il commence à penser de manière plus logique. En effet, les préadolescents et les adolescents sont à un stade où ils valorisent de plus en plus les échanges et la coopération avec leurs camarades. Ils sont donc plus enclins et capables de travailler en équipe, de partager des idées, de résoudre des conflits et de s'engager dans des projets collectifs. Des compétences clés pour mener à bien un projet de groupe. La notion de projet prend place dans un accueil collectif de mineurs d'au moins 10 jours. Avoir minimum 10 jours pour réaliser un projet offre suffisamment de temps pour apprendre à travailler ensemble et construire une dynamique d'équipe. Cela permet également des phases de réflexion, d'évaluation et d'ajustement essentielles pour la viabilité du projet. En plus des 10 jours, elle prend place dans un petit groupe d'environ 8 jeunes. Limiter un groupe à 8 jeunes, ou même moins si cela est possible, cela assure que chaque participant puisse être activement impliqué, rendant le projet plus gérable et l'expérience d'apprentissage plus riche. Un petit groupe facilite aussi la prise de décision rapide, permettant une collaboration plus efficace et des liens plus forts entre les jeunes. Cela crée un environnement où l'apprentissage est personnalisé et où chaque voix compte, contribuant au succès collectif du projet. C'est le projet des jeunes, pas celui des adultes. Il est donc important de cerner les envies de chacun des individus du groupe. Potentiellement commencer par un atelier brise-glace. Chacun donne son nom, ses centres d'intérêt, des questions comme c'est quoi ton sport préféré, c'est quoi tes passions. Les ateliers brise-glace sont cruciaux pour permettre aux participants de mieux se connaître et de créer une ambiance détendue, facilitant ainsi la communication et la collaboration au sein du groupe. Ils aident à établir une dynamique d'équipe positive dès le départ, en atténuant la timidité des plus timides. Et de là, l'animateur doit expliciter la notion de projet, à quoi elle consiste, à quoi elle sert, puis récolter les idées de chacun et établir à l'aide d'une discussion entre les jeunes un consensus. Une véritable idée qui rassemble les motivations de chacun. Le projet peut être la réalisation d'une borne d'arcade, un pull en laine, une course d'orientation, un graphe, un bac pour le potager, un court-métrage, un kart, un circuit à billes, tout ce qui est possible et imaginable. Mais, ce qui fait l'essence même d'un projet, c'est le pourquoi. Pour aider à la compréhension, nous allons réaliser un exemple tout au long de la vidéo. Nous imaginons alors une réunion de préparation de projet. Nous avons commencé par l'atelier brise-glace. Il nous a permis de savoir que Emma, passionnée par la photographie, fait des photos durant son temps libre. Que Youssef est un vrai cinéphile, fan de cinéma. Il avoue même avoir un faible pour les histoires d'amour. Que Mia est engagée dans de nombreuses causes sociales. Elle aime lire et discuter autour des sujets de société. Que Noah adore écrire des histoires. Il aime raconter ses histoires à son petit frère avant qu'il aille se coucher. Que Zoé est très active dans le club de théâtre de l'école. Elle se plaît à jouer des pièces et se mettre dans la peau de nombreux personnages. Que Liam, un technophile, est fasciné par les IA et les effets spéciaux. Il dit passer plus de temps à regarder des tutos pour apprendre à faire des effets qu'à faire ses devoirs. Que Chloé aime la musique et joue de plusieurs instruments. Elle est d'ailleurs dans l'orchestre de sa maison de quartier. Que Ethan, un activiste pour l'environnement, a déjà organisé 2 marches pour le climat dans sa ville. Il aime organiser et planifier des événements pour des nobles causes. Pour trouver un consensus, il s'agit d'établir une idée commune à l'aide de chacune des envies des jeunes. L'animateur se place ainsi en médiateur. Il laisse chacun exprimer ses idées via une discussion entre tous les acteurs. Il facilite le consensus afin que le groupe trouve une idée dans laquelle chacun se reconnaît. Cette étape est cruciale car il faut que l'ensemble des individus du groupe soient motivés à l'idée de réaliser ce projet. Avec toutes les envies de ce groupe, admettons qu'une idée commune est établie, le groupe s'accorde alors à réaliser un court-métrage. La première étape est de définir un objectif général. Cet objectif doit porter sur un objectif commun. Pour l'objectif général de notre court-métrage, on pourrait imaginer réalisation d'un film portant un message. C'est alors l'objectif général, et tout ce qui va être mis en place par la suite doit rester cohérent avec cet objectif. Il sert de boussole pour le projet, guidant toutes les décisions futures, favorisant la cohésion et l'efficacité dans le travail d'équipe. On détermine ensuite les objectifs opérationnels. Ces objectifs sont essentiels, car ils décomposent l'objectif général en tâches spécifiques, mesurables et ou quantifiables, facilitant ainsi la planification et le suivi du projet. Ils aident à déterminer les étapes concrètes et nécessaires pour atteindre l'objectif général. Et ils établissent des critères clairs d'évaluation. Ce sont alors des objectifs qui sont mesurables, quantifiables et évaluables. On aura donc, je suis capable de la réalisation d'un storyboard, l'écriture d'un scénario au format scénario, transmettre un message autour des violences faites aux femmes, réaliser des recherches sur les violences faites aux femmes, réaliser des scènes marquantes et impactantes pour le spectateur, réalisation d'éléments de décor, maîtriser les bases d'un logiciel de montage, savoir synchroniser le son et l'image. C'est une liste non exhaustive qui va permettre la cohérence dans l'exécution du projet. C'est l'ensemble de ces objectifs opérationnels qui vont permettre d'atteindre l'objectif général. Une fois que cette étape est terminée, il faut ensuite définir les moyens. Cela assure que vous avez toutes les ressources nécessaires, humaines, financières, matérielles et temporelles, pour réaliser le projet avec succès.
Cela permet aussi de planifier le projet de manière réaliste, tout en tenant compte des contraintes et des possibilités, évitant ainsi les imprévus qui pourraient retarder ou compromettre le projet. Pour notre projet de réalisation d'un court-métrage à vocation de transmettre un message, imaginons les moyens nécessaires suivants. En effet, si le groupe de jeunes n'a aucune connaissance en la matière, il pourra faire appel à un intervenant spécifique, des experts en cinématographie, en montage vidéo, et possiblement des acteurs pour des rôles spécifiques. Les moyens financiers. Afin de responsabiliser le groupe sur le coût de leur projet, ils auront à chiffrer le budget nécessaire pour la réalisation de celui-ci. Par exemple pour la création ou l'achat d'éléments de décor, de costumes pour les personnages, ou encore le transport, les éventuelles locations pour des lieux spécifiques de tournage, la restauration pour les participants, ou encore le budget pour le matériel, achat ou location de matériel de tournage, caméra, microphone, éclairage. Viendra ensuite une phase de délibération qui permettra d'affiner le budget. Les moyens temporels, 2 à 3 jours pour l'écriture du scénario et la préparation des décors, 3 à 4 jours dédiés au tournage des différentes scènes, 3 jours pour le montage vidéo, l'ajout de musique, d'effets spéciaux et le peaufinage pour arriver à un produit fini. Et enfin, une journée pour organiser une projection du court-métrage pour le groupe, les familles et potentiellement une audience plus large. Les moyens matériels, de quelles caméras, micros, ordinateurs, smartphones dispose le groupe et dont le groupe a besoin. Pour l'équipement audiovisuel, Emma veut bien qu'on utilise son appareil photo et Youssef a un bon téléphone pour faire office de microphone embarqué. Pour le matériel de montage, il va falloir un ordinateur avec un logiciel de montage vidéo. Ou encore pour les accessoires, Zoé propose d'utiliser les tenues de la boum ou d'aller en chercher dans une friperie. S'ensuit alors la phase de négociation. Une phase qui consiste à finaliser le projet et le faire valider par l'ensemble des personnes concernées. Confirmer que tout le monde partage la même vision et s'accorde sur les buts du projet, garantissant ainsi un bon démarrage. Elle aide à définir clairement les rôles, les responsabilités et les ressources nécessaires pour le projet. Cette phase de négociation va devoir se faire avec l'animateur référent qui va valider la faisabilité du projet abouti. L'animateur référent pourra toujours s'appuyer sur l'aide de son directeur pour cette phase de négociation. Nous allons faire un court-métrage traitant des violences faites aux femmes. C'est le projet abouti qui vient d'être annoncé et validé. On passe donc à l'étape suivante. Établir un échéancier. L'échéancier va permettre de planifier et d'organiser le travail de manière structurée en définissant un délai pour chaque étape clé. Cela permet de s'assurer que le projet avance en évitant les retards et en garantissant une progression fluide pour atteindre l'ensemble des objectifs. De plus, un échéancier aide à coordonner les efforts de chacun des membres de l'équipe en clarifiant quand et comment chaque membre doit contribuer au projet, facilitant ainsi la collaboration et l'efficacité globale du projet. On va donc imaginer l'échéancier. Jour 1. Réunion d'équipe pour discuter de l'idée du court-métrage, définir les objectifs et planifier les étapes à venir. Répartition des rôles et des responsabilités au sein de l'équipe. Identification des ressources nécessaires et potentiel ajustement de l'échéancier. Jour 3 à 5. Recherche sur les violences faites aux femmes, développement et rédaction du scénario, conception des décors, costumes et autres éléments visuels, préparation du matériel de tournage et de montage. Jour 6 et 8, tournage du court-métrage en suivant le scénario établi. Collecte des éléments nécessaires à la post-production comme la musique et les effets sonores. Réalisation d'interviews et de témoignages pour du contenu supplémentaire. Jour 8 et 10, phase de post-production et de finalisation. Montage du court-métrage et ajout des effets visuels, sonores et musicaux. Révision et ajustement en fonction des retours de l'équipe. Finalisation et présentation du court-métrage, que ce soit lors d'une projection en groupe ou d'une diffusion en ligne. S'ensuit alors une évaluation intermédiaire avant la phase de réalisation. Quel message souhaitons-nous transmettre? Sur quel lieu faut-il tourner? Comment obtenir le consentement des personnes pour être filmées? Durant cette étape, vous allez, grâce aux étapes précédentes, réfléchir voire même réfléchir votre projet jusqu'à pouvoir le faire concrètement. Comment ceci va se passer? Comment cela devrait se dérouler? Cette étape assure également que le projet reste sur la bonne voie et s'adapte aux changements éventuels, maximisant ainsi les chances de succès. Grâce à cette étape, le groupe se rend compte que la réalisation d'interviews est trop ambitieuse en fonction du temps qui leur est donné. Puis vient la phase de communication. Durant celle-ci, vous conceptualisez votre projet en lui donnant vie de façon imaginaire, et vous communiquez autour de vous pour voir les axes d'amélioration possibles. Puis, vous pouvez commencer les améliorations. Une fois que ces étapes sont réalisées, vous pouvez passer à la réalisation concrète de votre projet. C'est ce qu'on appelle la socialisation. Vivre et faire vivre votre projet. Le groupe va donc suivre son échéancier et réaliser toutes les actions listées une à une. C'est durant cette étape que les jeunes partent pour l'écriture du scénario, le tournage, le montage, en travaillant chaque jour pour progressivement arriver en fin de semaine à une version finale. C'est alors au travers de la projection que les jeunes pourront nous faire part des différentes difficultés rencontrées, les moments de joie, de stress qui ont fini par aboutir à ce produit fini. Une fois que le projet a été vécu, il faut faire un retour. Est-ce que votre objectif général a été acquis, partiellement acquis? Combien d'objectifs opérationnels avez-vous réalisés? De là, vous pourrez véritablement savoir si le projet est réussi et rediscuter des différentes améliorations potentielles.
La notion de projet est essentielle pour les jeunes. Elle permet de développer, au-delà des compétences acquises durant le projet, un esprit d'équipe, le goût du risque et de l'effort. Et elle vient planter une graine dans la tête de chacun des jeunes, celle que tout part d'une idée et qu'à partir de celle-ci, avec un peu d'envie, tout est possible.